Dieu dit dans le Coran à propos de l'A'rab وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Donc les Bédouins prétendaient avoir la foi en disant nous croyons, et Dieu les reprend en disant non, attendez, il y a des niveaux de foi et de croyance. Ouais. Ce n'est pas parce que vous avez adhéré à l'islam que vous êtes des bons croyants. Il y a les trois niveaux que vous connaissez, hein? Islam, Iman et Ihsan. Hein, le hadith de Jibril. Hein, qu'est-ce que l'islam? C'est une adhésion à une religion et une pratique des piliers, des fondements de l'islam. Après, vous avez un degré supérieur qui s'appelle l'iman, qui est aussi une adhésion, mais avec un peu plus de complicité au niveau spirituel. Puis après, vous avez l'ihsan. Là, c'est le top, le summum, ce vers quoi doit tendre tout croyant. C'est-à-dire une capacité extraordinaire que tu dois avoir à essayer d'être avec Dieu 24 heures sur 24 dans tous les domaines. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Et Dieu aime ces gens qui se rapprochent de la perfection spirituelle. Donc ce n'est pas parce que vous êtes musulman que votre cœur est baigné dans la foi. En fait, il y a l'apparence et il y a l'intérieur. Et toute notre religion nous pousse à évoluer de l'islam à l'iman et de l'iman à l'ihsan. Bien sûr, on reste toujours des muslimoun, des mu'minoun, des muhsinoun. Mais allons-y. Et il ne faut jamais descendre en dessous de l'islam, sinon tu quittes l'islam. Hein, vous savez quel iman yazidu wa yanqus. La foi, elle augmente, elle diminue. Pas la conviction. Tu crois en Dieu. Comment tu vis ta croyance? Est-ce que tu la vis avec amour, avec passion, si bien que tu pratiques avec le sourire et tu es réglo? Ou est-ce que tu la pratiques avec dédain, hein, parfois même avec dégoût? Ouais, tu fais des choses à contre-cœur, tu étouffes, et puis tu n'es pas du tout régulier. Hein, tu descends souvent en dessous de la limite autorisée. Donc, si le Coran dit à ces gens-là, à l'époque du prophète alayhi salam, vous êtes des muslimoun, vous devez encore faire un peu plus d'efforts pour devenir des mu'minoun, c'est qu'il y a un effort de tarbiya, d'éducation permanent que doit faire le croyant pour évoluer. On est d'accord? Très bien. Dieu dit dans le Coran وَذَارُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Un verset fondamental. Vous avez deux sortes de péchés. Les péchés du corps et les péchés du cœur. Les péchés visibles, ouais, tu bois un verre d'alcool, ça se voit. Hein, tu voles, ça se voit. Puis vous avez les péchés du cœur, qu'on n'est pas capable de voir. Par exemple, l'hypocrisie, ouais, manque de sincérité, la jalousie, ouais, l'orgueil. Ce sont des péchés du cœur. Bien sûr que tu caches, bon, parfois il y a des fuites, hein, ça se voit dans ta manière de parler, de te comporter, mais de manière générale, nous avons des maladies du cœur. Et le Coran nous dit, vous allez faire un effort sur le corps et le cœur. Vous allez vous éloigner de l'alcool, ok, mais vous allez vous éloigner de la jalousie. D'ailleurs, qu'est-ce qui est pire? L'alcool ou la jalousie? Le zina ou l'hypocrisie? Vous vous rendez compte? Les péchés du cœur sont dévastateurs pour la foi d'une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Talatun muhlikat. Trois péchés vont perdre le croyant. C'est-à-dire, trois péchés vont te mener en enfer. Vous savez lesquels? Shuhun muta'un, une avarice sans limite. Tu es un radin, tu es avare. Tu donnes rien, tu donnes ni de ton argent, ni de ta personne.
tu es un égoïste en permanence. Le mec, même un sourire, il ne veut pas le donner. Ensuite, hawan muttaba', tu suis tes passions, tes envies. Tu n'es pas dans l'intelligence, dans la réflexion. Tu as envie de quelque chose, on ne peut pas t'arrêter. Ouais. Tu cours derrière. Les plaisirs de la dunya sans limite. Troisièmement, i'jabul mar'i bi ra'yihi. Tu es têtu. Tu penses avoir raison en permanence. Impossible de discuter avec toi et tu peux jamais changer d'avis parce que tu as le monopole de la vérité. Vous avez vu, ce ne sont pas des péchés du corps, c'est pas de l'alcool, c'est pas du zina, c'est pas du vol. Ce sont des statures intellectuelles, psychologiques qui sont catastrophiques pour la santé spirituelle du croyant puisqu'elles mènent en enfer sur terre et dans l'au-delà. C'est bizarre, non, vous ne trouvez pas? Comment le musulman trouve des facilités à délaisser les péchés visibles, les péchés du corps, et il a du mal à quoi? À se débarrasser des péchés du cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a donné plus d'importance au corps qu'au cœur. Deuxièmement, on ne nous enseigne pas. Les imams, les savants ne font pas toujours leur devoir. On ne nous enseigne pas qu'est-ce qu'un péché du cœur, comment s'en débarrasser. Et troisièmement, on a un ennemi qui s'appelle le diable et le nafs. Et le diable, vous savez ce qu'il veut? C'est notre cœur. C'est le cœur qui l'intéresse. Donc, il fait tout pour qu'on soit des extrémistes, c'est-à-dire qu'on exagère dans l'apparence aux dépens de l'essentiel. On est pointilleux sur des détails de la religion et on délaisse les fondements. Et ça, c'est du bénéfice net pour le diable. Parce que tu vas te retrouver devant Dieu et tu verras que Dieu ne tiendra compte que de ton cœur. Illa man atallaha biqalbin salim. Vous êtes au courant des 3 premières personnes qui vont brûler en enfer? Un savant, un martyr et quelqu'un de généreux. Les 3 premières personnes dans notre communauté qui vont se retrouver en enfer pour brûler les premières, ce sont des gens qui en apparence étaient au top. Il connaît le Coran, il a la science et il la dispense. Mais en fait, il ne l'a pas fait de manière désintéressée pour plaire à Dieu. C'était juste pour la gloriole, pour exister dans la société, pour être adoré. Et il a eu son salaire sur terre. Il était connu. Il n'aura pas de salaire dans l'au-delà, il ira en enfer parce qu'il n'était pas sincère, il était hypocrite. Vous vous rendez compte? Il est capable d'aller au champ de bataille et de mourir pour que les gens disent que c'était quelqu'un de courageux. Vous avez vu le péché, comment il est terrible? Jusqu'à te donner la mort pour entrer dans l'histoire. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que celui qui agit, qui pense comme ça, il est prêt à se donner la mort, même pour des causes qui ne sont pas justifiées. Et tout ce que tu fais, tu dois le faire pour que ça plaise d'abord à Dieu et non pas à ton ego. Et l'autre, il est prêt à dépenser des millions pour que les gens le montrent du doigt et disent du bien de lui. Et parfois, il va mettre son argent dans des projets qui ne valent même pas la peine, uniquement pour que les gens reconnaissent sa grandeur d'âme. Et en fait, il n'a pas d'âme. Tu trompes les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alors, écoutez bien, ne vous trompez pas. Mettez l'accent sur uyubun nafs, les défauts de notre cœur, de notre nafs. Il y a un hadith daïf qui dit A'da
aduwika nafsuka allati bayna janbayk. Ton ennemi numéro un, c'est ton ego. Et Hassan al-Basri disait, nous sommes revenus du petit djihad, le combat armé contre l'ennemi humain, pour entrer dans une deuxième bataille permanente qui est le combat contre l'ennemi intérieur qui est notre faiblesse, nos passions. Voilà le vrai djihad. Un jour, Iyas ibn Muawiyah al-Muzani, un homme d'une intelligence extraordinaire, il est assis à côté d'un musulman qui se met à médire, à dire du mal d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel. Et Iyas va le reprendre en lui disant: est-ce que tu as combattu les ennemis de l'époque, vous savez, de l'islam? Ouais, est-ce que tu as combattu les Mongols? Est-ce que tu as combattu les Turco-Mongols? Est-ce que tu as combattu... Est-ce que tu as fait la guerre aux ennemis de l'islam? Il lui a dit non, je ne me suis jamais engagé dans l'armée musulmane pour protéger les frontières. Il lui a dit: subhanallah, les ennemis de l'islam ont tous été à l'abri de ta méchanceté, ouais, et tes frères musulmans ne sont pas à l'abri de ton mal. Allez, quand il s'agit d'aller combattre le vrai ennemi, tu es un lâche, un déserteur, et tu viens et tu fais le rajl en quoi? En s'attaquant à tes frères musulmans. Vous avez vu comment les musulmans n'ont pas le sens des priorités, et ça se voit dans les comportements. Il faut faire le djihad contre le nafs. C'est ça la spiritualité. Comment faire le djihad contre le nafs? Prendre conscience que nous sommes faibles. Prendre conscience qu'on a un ennemi qui s'appelle Shaitan, qui ne cessera de faire pression sur nous. Et qu'on a un autre ennemi qui s'appelle l'ego, qui ne cessera de nous égarer. Ouais. Donc, une fois que tu as pris conscience, il faut que tu apportes des solutions. Il faut que tu apportes des médicaments. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, dit que le croyant, le musulman, doit se soigner, car nous sommes tous malades. Et pour se soigner, il faut qu'il prenne conscience qu'il est malade, il faut qu'il accepte de se soigner, et ensuite il lui faut les remèdes suivants. Il dit, il faut qu'il ait un médecin. En arabe on dit comment? Tabib. Non, le tabib c'est le médecin du corps. Nous on est en train de parler du cœur. Alors en arabe on dira un murabbi, un cheikh. Ouais, vous vous souvenez, hein, le rôle du cheikh c'est, hein, d'éduquer l'être humain. Donc il faut qu'il ait un cheikh, un wali, un murshid, c'est ça? Qui va quoi? Ben, qui va l'éduquer comme le prophète alayhi salam a éduqué. Regardez aujourd'hui comment les musulmans sont, subhanallah. Quand on cherche un imam, la première question qu'on lui pose: est-ce que tu connais le Coran par cœur? Parce qu'on a un objectif, c'est les tarawih. Ouais. Il faut qu'il récite le Coran en entier pendant le Ramadan. Et un bon imam, c'est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Non, mieux. Vas-y, récite un peu. Oh, t'as vu la belle voix qu'il a? Oh, il est super, il a une belle voix. Ouais. Il récite bien. On ne cherche pas quelqu'un, ouais, qui est pieux, quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui va être au service, quelqu'un qui va faire le psychologue matin, midi et soir pour aider les musulmans à sortir, vous savez, des pièges, des griffes du diable et du nafs.
Vous êtes bien d'accord, hein, c'est ce qu'on veut. Parce que quelqu'un qui nous lit le Coran avec une belle voix, oui, ok, c'est beau, c'est... D'ailleurs, j'ai mieux sur mon iPhone. Hein. Mais je ne suis pas sorti de ma galère. Hein. Ouais. Je rentre chez moi, j'ai du mal à bien me comporter avec ma femme, avec mes enfants. J'ai même pas le goût de les rendre heureux. Vas-y, donne-moi la solution à ce problème que je vis au quotidien. Regarde, j'arrive même pas à quoi à me concentrer sur l'essentiel. Hein? C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des imams, des éducateurs. Ouais? Des gens qui craignent Dieu en aidant les autres à craindre Dieu. Vous avez compris? Des gens qui craignent Dieu et qui vont accompagner les gens pour qu'ils craignent Dieu. L'imam Ibn al-Jawzi, il raconte, et il dit, j'ai eu des centaines de maîtres. Mais deux uniquement auront un impact sur moi réel. Abu Mansour al-Jawaliqi et le deuxième, je ne me souviens plus de son nom. Et ces deux savants, ces deux maîtres, n'avaient pas plus de connaissances que les autres, loin de là. Mais qu'est-ce qui les différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que ces deux maîtres ont façonné ma personne, dit l'imam Ibn al-Jawzi? Vous savez c'est quoi? C'est leur hal et non pas leur maqal. C'est pas la science qu'ils avaient, mais c'est l'effet de la science sur leur personne. C'est-à-dire c'était des gens pieux qui craignaient Dieu. L'imam Ibn al-Jawzi dit, on s'asseyait avec le cheikh et quand il commençait son cours pour nous faire du tafsir du Coran, il passait plus de temps à pleurer qu'à parler, en disant, qui suis-je moi pour expliquer la parole de Dieu? Vous vous rendez compte? Des gens comme moi aujourd'hui osent interpréter la parole de Dieu alors que l'imam Ibn al-Jawzi dit que ces pleurs avaient un effet extraordinaire sur notre âme et on ressortait de là encore plus croyant, plus musulman. Vous avez compris le... Donc, pour se soigner, il nous faut des modèles, il nous faut des exemples, il nous faut des éducateurs. C'est pour cela, choisissez le bon imam, choisissez le bon maître. Et c'est à vous la population, hein, le peuple, hein, de faire pression, hein, pour avoir la bonne personne. Et ça ne court pas les rues, hein. Ça ne court pas les rues. Deuxièmement, il dit, et si tu ne trouves pas cette pépite là, ce joyau, alors il te faut un ami sincère, avec qui tu vas faire un pacte de fraternité, qui va te conseiller en permanence et tu vas accepter ses conseils et toi aussi tu le conseilleras. Un ami qui te fait des cadeaux, les plus beaux des cadeaux. Il met le doigt où ça fait mal, il te montre tes défauts. Il te fait des remarques. Pourquoi? Pour que tu changes et que tu évolues. Ouais, c'est beau ça, hein? Non? Et tu prends pas mal, hein? Et même si ça te fait mal, tu deviens rouge, t'as honte, c'est pas grave. Vous savez, parfois le médicament, faut supporter les effets secondaires. Vas-y, supporte et dis-lui que Dieu te bénisse. Tu m'as fait le plus beau des cadeaux puisque tu vas me permettre de quoi? De m'améliorer. Voilà, pacte de fraternité. Abu Darda avec Salman el-Farisi. Quand le prophète a créé ce pacte entre les Muhajiroun et les Ansar, Abu Darda a eu pour frère en islam qu'il héberge chez lui Salman. Et un jour, Salman va rendre visite à Abu Darda. Et il voit sur le visage de la femme d'Abu Darda, Darda, la tristesse. Hein, ce qui prouve que... Ouais. D'accord?
Ouais, il rend visite à son frère, ben, sa femme elle est là, ils discutent. Ouais. Il y en a qui croient que la règle c'est pas de contact, pas de relation, pas d'échange. C'est pas vrai. Salman, il voit que la femme de son frère en islam, ouais, est triste. Ça se voit même sur sa tenue vestimentaire. Mutabadhila. Elle se laisse aller. Elle fane comme une fleur. Et qu'est-ce que dit Salman à Darda? Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Je te sens triste, je te sens pas bien dans ta peau, ça se voit. Il lui dit, ben, c'est à cause de mon mari. J'ai un problème avec mon mari. Eh oui. Et c'est quoi ton problème avec ton mari? Tu sais, je ne lui reproche pas sa piété scrupuleuse et rituelle. Tu sais, ses prières, son jeûne, ses lectures du Coran. Il est magnifique Abu Darda dans ce domaine. Mais tu sais ce que je lui reproche? C'est qu'il ne s'occupe pas de moi. Il me délaisse. Il ne me calcule pas. Je suis un être humain. J'ai besoin d'être aimé, de me sentir aimé. Je veux vivre en tant que femme, ma féminité. Ouais. Il jeûne tous les jours. Ouais. Il est toujours en train de regarder Iqra, ça dit ça. Il est toujours dans son Coran. Qu'est-ce que va faire Salman? Il va attraper Abu Darda et il va le conseiller. Ouais. Au moment du repas, Abu Darda ne veut pas manger. Salman lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Je suis ton invité, tu partages avec moi le repas que tu m'offres. Il dit, je jeûne. Il dit, Wallah, tu manges avec moi. Tu rompes ton jeûne tout de suite. Et il lui a fait rompre le jeûne. Et le soir, Abu Darda se prépare pour prier. Il lui dit, Wallah, tu pries pas. Tu vas, tu dors. Tu t'occupes de ta femme. Et le matin, avant la prière, on se réveillera une demi-heure avant et on priera ensemble. Et Salman va corriger son frère. Parce qu'il est tombé dans quoi? Dans une exagération. Ouais. Il a des devoirs envers son corps. Ouais. Il doit lui donner son dû. Il a des devoirs envers sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que Salman a raison et que Salman est un homme sage. Vous voyez dans ce hadith comment Salman va jouer le rôle du frère musulman qui aime son prochain, et quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité et tu lui dis ce qui va lui permettre d'assumer ses devoirs, sa responsabilité. Tu l'empêches de s'égarer. Donc soyez heureux quand quelqu'un vous rappelle à l'ordre. Et vous savez quelle est la meilleure personne pour nous corriger? On croit toujours que c'est un étranger. La meilleure personne pour nous corriger, c'est notre femme, notre mari. Hein. Vous entendez? Parce que qui c'est qui te connaît le mieux, cher frère? C'est ta femme. Ouais. Eh oui, c'est le mari qui connaît le mieux son épouse. Donc acceptons le conseil et la critique de la personne la plus proche qui nous veut le plus de bien. Parce qu'une femme, quand elle critique, elle conseille son mari, c'est parce qu'elle veut qu'il ne lui fasse plus du mal, donc qu'il ne se fasse pas du mal. Elle lui veut du bien. Et un homme aussi, quand il conseille sa femme, c'est pour l'élever, pour que lui soit encore meilleur avec elle, parce que elle est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, acceptons les remarques et les critiques quand elles viennent de quelqu'un de sincère qui nous veut du bien, parce que c'est ça qui va permettre à notre nefs d'évoluer. Ensuite, il dit, tu veux te soigner, tu veux grandir, écoute ton ennemi. Vous entendez? Pourquoi? Parce que ton ennemi a un regard critique sur toi à sens unique. Il ne voit que ce qui ne va pas chez toi, pour te faire du mal, ouais, en dévoilant tes défauts, tes péchés. Parce qu'il veut te rabaisser. Alors écoute-le. Écoute-le avec du recul. Si ce qu'il dit de toi est vrai, réagis intelligemment. Tu sais comment? Change.
Et là, tu vas lui faire du mal à ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu vas devenir quelqu'un qui se rapproche de la perfection. Il aura 10 fois plus de haine puisqu'il ne trouvera plus rien à dire sur toi. C'est pour cela, Imam Al-Ghazali dit, écoutez vos ennemis avec attention pour votre évolution spirituelle. Et quatrièmement, je ne me souviens plus, c'était quoi la quatrième chose? Un maître spirituel, un frère, écouter son ennemi, je sais plus c'est quoi le reste. Donc, comment s'éduquer, comment évoluer? Il faut insister sur les péchés du cœur, les défauts du cœur, les qualités du cœur, n'est-ce pas? Les qualités intérieures. C'est pour ça les soufis disaient At-tasawwuf huwa al-khuluq. Le soufisme, c'est une science qui te permet d'avoir les nobles caractères. Plus tu as de nobles caractères, plus tu es soufi. Vous entendez? Le soufisme, c'est pas des vêtements rapiécés, c'est pas du cinéma en fait, le soufisme. Le soufisme, c'est quelque chose de profond et d'intime qui fait que tu essaies, alors je vais le dire, prenez pas à la lettre, tu essaies de ressembler à Dieu. Dieu est parfait. Donc tu essaies de te rapprocher de la perfection. Ouais? Dieu est bon, essaie d'être bon. Dieu est juste, essaie d'être juste. C'est ça? C'est un hadith qui est daif, qui est faible, mais le sens est véridique. Takhallaqu bi akhlaqillah. Regardez. Vous avez vu? Sont là les attributs divins, non? Ouais? Sont là, regardez. Tiens, Ar-Rahim, le miséricordieux. Alors, c'est miséricordieux? Regardez, le juste, Al-Adl, ouais? Al-Ghafour. Hein, c'est ça. Il faut essayer de s'élever et de s'identifier. Sinon, on n'a pas compris c'est quoi le but du din. Et tout ça passe par quoi? Par le modèle. Et le modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Le modèle, c'est le prophète. Comment Dieu le qualifie dans le Coran? Bil mu'minina ra'oufun rahim. C'est ça? Regardez. Ar-ra'ouf, ar-rahim. Non? Dieu, il est quoi? Il est doux et il est miséricordieux. Et Dieu lui-même, dans la sourate Tawbah, dit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était Ra'ouf Rahim. Allez, bismillah. Écoutez bien, il n'y a pas d'éducation spirituelle, il n'y a pas de soufisme s'il n'y a pas de jihad contre le nafs, l'ego. Regardez ce que disent les maîtres soufis. Ils disent 4 choses, si tu les maîtrises, 4 choses, si tu les maîtrises, tu peux prétendre avoir évolué dans ton éducation spirituelle. Al-ma'kal wal-malbas wa al-maskan non wal-markoub wa al-mankah. Ils te disent la nourriture. Ouais. C'est un plaisir, n'est-ce pas? Manger les belles choses. Et le jeûne, il est où alors? C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est tu te prives d'un plaisir qui est de manger un repas, ouais, qui à la fois est nécessaire pour ton corps, mais aussi pour ta jouissance. Vous vous rendez compte? Ouais. Tu dis non. Ouais. J'ai envie, mais je dis non. Quelle maîtrise de soi! Et c'est quoi le soufisme? C'est l'enseignement de la maîtrise de soi. Voilà. Celui qui ne sait pas dire non quand il a envie,
est l'esclave de ses envies. Et s'il est aujourd'hui esclave de ses envies halal, pas à pas, il va finir par tomber dans le makruh, le déconseillé, et pas à pas, il va finir par tomber dans le haram. Et même si tu ne tombes pas dans le haram, dans le makruh, tu vas tomber dans l'abus du halal. Ouais. Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas les moyens, ou s'il le voulait, il n'aurait pas, s'il le voulait, est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas eu les moyens de vivre comme un roi? La proposition lui a été faite, non? N'est-ce pas? L'ange ne lui a-t-il pas dit, tu as le choix entre être un prophète lambda, ouais, ou un prophète roi? Il a choisi quoi? Il a choisi d'être un prophète modeste, ouais, simple, qui vit du minimum. Aïcha n'a-t-elle pas dit que pendant combien de temps? Un mois, c'est ça? Plusieurs lunes. Il n'y a jamais eu de quoi? De repas chaud à la maison? De quoi vous viviez alors? D'eau et de dattes. Est-ce que vous pensez que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait manger des gigots tous les jours, il ne les aurait pas mangés? Bien sûr. Voilà qu'il a fait un choix. Il mangeait de l'épaule de l'agneau et il aimait bien. Et parfois il se privait et il aimait bien se priver. Donc il faut savoir dire non au plaisir de la dunya, comme il faut savoir jouir des plaisirs de la dunya pour rester maître de soi. Et le jeûne, c'est une école. Ouais. Quand on comptabilise le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, c'était un peu plus de la moitié. Ouais. 365 jours, il jeûnait plus de 6 mois dans l'année. Presque la moitié. Le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam, un jour sur 2. Donc il faut savoir dire non. Ouais. Même chose, on l'a dit tout à l'heure, vous savez, les apparences. Ouais. Il faut savoir être modeste. Ouais. Il y en a, ils ne savent pas se contrôler. Il faut qu'il achète des vêtements toutes les semaines. Il faut qu'il soit au top au niveau de la mode. Quitte à ce que le budget ouais, soit des centaines d'euros. Et il ne dépensera pas autant d'argent. Pourquoi? Pour la nourriture du cœur, la nourriture de l'intellect. Parce qu'il est faible et il a besoin de paraître fort au regard des gens. Vous connaissez le calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Non? Enfin, il avait une tunique qu'il a rapiécée plusieurs fois. Et quand vous lisez la vie des Sahaba, c'était des gens modestes. Voilà. Vous entendez? La modestie. Tu veux te faire beau, c'est pas un péché. Mais pourquoi tu oublies la vraie beauté? Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ouais. Vous n'arriverez pas à gagner le cœur des gens avec votre maquillage et avec vos vêtements. Ouais. Gagnez d'abord le cœur des gens avec votre bonté. Et après, si il y a la beauté extérieure, tant mieux. Mais s'il ne l'a pas, ce n'est pas la fin du monde. Le mankah, celui qui ne sait pas maîtriser ses pulsions sexuelles, va être l'esclave. Ouais. Et surtout aujourd'hui dans notre société, de ce qu'ils appellent
c'est catastrophe. Il faut savoir dire non. C'est... Ah, comment il s'appelle, Utban ibn Aban. Non. Subhanallah, j'ai oublié son nom. Même c'était un grand parmi les grands, il avait demandé à Dieu 3 choses. Il avait dit, Ya Allah, donne-moi une belle voix quand je récite le Coran. Ya Allah, fasse que quand je vois une femme, je ne ressente pas l'envie que ressent tout homme. Ouais. Il a dit en ces termes, Ya Allah, quand je vois un arbre, un tronc d'arbre ou une femme, ça soit la même chose pour moi. Ouais. Et troisièmement, Ya Allah, fasse que je sois martyr. Utban al-Ghulam, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est vrai, hein, il a dit, Dieu m'a donné les 2 premières, j'attends la 3e. Quand il lisait le Coran, il lisait avec tristesse et avec amour. Et d'ailleurs, on l'appelait Utban l'enfant, tellement il pleurait. Il avait une très belle voix. Et puis il a dit, Alhamdulillah, je ne suis pas attiré par le sexe. Ouais. Il est marié, il a sa femme et ses enfants, et ça lui suffit. Hein, il ne court pas comme font beaucoup d'hommes aujourd'hui. Hein, ils passent leur temps à quoi? À zioter, hein, à draguer. Ça ne se fait pas, ça. Ça, c'est une faiblesse. Le musulman, il doit être quelqu'un d'honnête et de correct. Il baisse son regard. C'est ça le djihad contre le nafs. Hein, faites attention à la télé et Internet. D'ailleurs, l'éducation spirituelle nous impose de couper les fils, les relations là. Parfois, Allah al-Adim, c'est nous qui faisons le pas vers le diable. On va vers lui, on frappe à sa porte et il nous ouvre pas une porte, des dizaines de portes, et on rentre et on pénètre dans ce monde. Et après, les dégâts sont terribles. Ouais. Combien d'hommes trompent leurs femmes? Et physiquement, le zina. Mais sinon, tromper avec l'œil, avec l'ouïe, avec le toucher. Hadith wala haraj. Oui, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui fait le djihad contre son nafs, et quelqu'un de fidèle et d'honnête. Il ne trahit pas. Ouais. Celui qui arrive à se maîtriser dans ce domaine, dans ces domaines. Il y a l'autre aussi, le 4e, la voiture. À l'époque, c'était les chevaux, etc. Les gens, ils aimaient bien se montrer, ils aimaient bien. Celui qui considère que la voiture, c'est un moyen pour exister, est mort spirituellement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a 3 types de montures. Il y a une monture qui va t'emmener en enfer direct. Il y a un cheval, c'est l'enfer. Il y a une monture qui va t'emmener au paradis. Puis il y en a une, ça dépend de l'utilisation. La monture qui t'emmène en enfer, c'est celle que tu as acquis. Pourquoi? Pour exister aux dépens des autres. C'est l'orgueil, pour crâner. Ouais. Mais qu'il est prêt à faire un crédit de 20 000 € pour avoir la dernière voiture que personne n'a, pour montrer, pour dire aux gens, ouais, mord, c'est une maladie. Quoi ça sert? La voiture, c'est un moyen pour atteindre un but. Tu veux te déplacer. C'est pas une fin en soi. Mais on est là, on veut exister, on veut paraître, on veut plaire aux gens. Vous entendez? Quitte à désobéir à Dieu. Et c'est pas bien. Il faut d'abord plaire à Dieu et ne jamais plaire aux autres aux dépens de soi. C'est de la folie. Parce qu'Allah, personne ne pourra te sauver le jour de la résurrection. Il n'y a que ta sincérité et tes bonnes actions qui intercéderont en ta faveur. Pourquoi alors tu perds ton temps à plaire aux gens qui sont prêts à faire l'hypocrite avec toi en te faisant croire que tu es le meilleur,
mais en vérité, ils n'en ont rien à faire de toi. Donc, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir dire non à beaucoup de choses que nous aimons, qu'elles nous tenons. Le djihad contre le nefs est fondamental. Sinon, on ne peut pas évoluer. Vous savez, c'est l'histoire des vers communicants. Ouais. Notre cœur, soit il y a dedans l'amour de Dieu, de son prophète, de l'au-delà, ou soit il y a l'amour de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, du prophète et de la dunya. Ouais. Allez, ils ne peuvent pas cohabiter. Hein? Deux choses contradictoires ne peuvent pas cohabiter. C'est soit tu obéis à Dieu et tu désobéis à Shaitan, mais tu ne peux pas plaire aux deux en même temps. Donc, vidons notre cœur, essayons de nous détacher. Ah voilà, vous avez compris? Se détacher de la matière. Ne pas faire de la matière une fin en soi, mais juste un moyen. Vous savez qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Wallah al-Adim, tu vas être bien dans ta peau. Ouais. Tu es heureux. Tu n'as pas, tu n'es pas malheureux. Vous avez compris? Quand tu dis Alhamdulillah, tu craches pas dans la soupe. Ça vient de Dieu. Gère bien ce que Dieu t'a donné. Quand tu n'as pas, tu n'en vis pas. Tu souffres pas. Tu ne te dis pas, si j'avais plus ou si j'avais ce que je n'ai pas, je serais heureux. C'est pas vrai. C'est une arnaque du diable. Hein? C'est un leurre, c'est un mirage. Tu cours après quelque chose de virtuel. Hein? La richesse n'est pas dans le fait de posséder outre mesure. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Et c'est quoi la richesse de l'âme? C'est le fait de ne pas chercher à posséder. Voilà, tu t'en fiches. Ça vient, alhamdulillah, ça vient pas, j'en meurs pas. Parce que quand tu tiens à fond à la chose, tu es prêt à tout sacrifier pour l'avoir, même ta religion. Mieux, tu sais que tu vas sacrifier qui? Même les gens que tu prétends aimer. Tu vas sacrifier ta femme et tes enfants pour ces choses-là, soi-disant que tu aimes. En vérité, oui, tu les aimes puisque tu sacrifies ta femme et tes enfants pour ces trucs-là. Ensuite, l'éducation spirituelle, après ce djihad contre le nefs, le fait de se maîtriser, le fait de consommer avec modération les belles choses que Dieu a créées sur terre, il y a des pratiques qui sont fondamentales. La première des pratiques, c'est la pensée, la réflexion, la méditation. Vous entendez? Le musulman, il doit toujours être en mode analyse. Tout ce qu'il voit, et même quand il a les yeux fermés, il pense et il réfléchit. C'est très important. Alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Vous voyez comment il est le croyant? Il pense et il réfléchit en permanence. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Il y a l'apparence et puis il y a le fond. Tu regardes avec les yeux du corps, mais il y a une deuxième faculté, avec les yeux de l'âme. Ouais. Tu vois ce que d'autres ne voient pas. Tu réfléchis. Par exemple, tu penses à la mort. Il faut y penser à la mort. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, quand tu te réveilles le matin, imagine-toi que tu vas mourir ce jour-là. Dans quel état ça te met? Tu fais attention à tout ce que tu vas faire et ce que tu vas dire. Et si jamais tu ne meurs pas, le soir, tu souffles, tu dis Alhamdulillah, Dieu m'a encore donné une chance pour effacer les erreurs de la journée et te projeter avec une bonne intention pour faire du bien la nuit
et le lendemain si Dieu te prête vie à nouveau. Udkuru hazim al-lazzat. Pensez à celle qui brise les jouissances, la mort. N'a-t-il pas dit rendez visite aux tombes, allez au cimetière? Non. Donc, pensez. Hein? Ne pas oublier l'au-delà. C'est très important. Mais si vous voulez penser, vous avez besoin d'avoir un contact avec ce qui va vous aider à penser, à réfléchir. Le Coran. Car le Coran nous parle de l'au-delà en permanence. C'est pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle un wird. Hein, une quantité de Coran que tu lis tous les jours. Hein, vous avez le Coran, c'est votre livre de chevet. Ouais. Chaque jour, vous regardez une page, 2 pages, ouais, 3 pages. Non, il y a une quantité nécessaire et suffisante qui vous permet en permanence. Et parfois, lisez qu'un verset et pensez-le et réfléchissez-le. Un seul verset. Ouais. Donc, toujours la pensée et le contact avec ce qui va vous permettre de penser, de réfléchir, le livre de Dieu. C'est très important. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas de relation intime avec le Coran. Deuxièmement, le zikr. C'est quoi l'objectif du zikr? C'est justement ne pas oublier. Zikr veut dire rappel, souvenir. On oublie, hein? On est emporté par les obligations de la vie. Donc, te rappeler de Dieu. Comment est-ce que tu te rappelles de Dieu? Avec la pensée, on l'a dit, c'est ça? Avec observer. Mais aussi en implorant et en invoquant et en évoquant Dieu. Lisez le Coran. Sans arrêt, Dieu nous dit Fazkurullaha zikran kathiran. Évoquez Dieu combien? Énormément ou au minimum? Et toutes les adorations sont limitées. 5 prières, 1 mois de Ramadan, un pèlerinage. Quant au dhikr, c'est plus l'infini, c'est illimité, parce que c'est accessible. Ouais. Mais aussi parce que c'est fondamental. À quoi ça sert de faire ta prière si tu ne penses pas à Dieu dans la prière? Comment faire pour ne pas oublier Dieu? Il faut l'évoquer. Et qui parmi vous n'est pas au courant des dizaines et des centaines de hadiths et de versets avant les hadiths, ouais? Hein? Bukratan wa asilan, matin et soir. Fasabbih bihamdi rabbik. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire dis subhanallah, dis alhamdulillah, wa kabbirhu takbiran, dis Allahu akbar. Ben voilà. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Le meilleur des dhikr, la ilaha illallah. C'est ça? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. C'est pour ça, tous les maîtres soufis s'accordent pour dire que il n'y a pas d'éducation ni d'évolution spirituelle s'il n'y a pas de dhikr. C'est l'eau pour la vie spirituelle. Ouais. Mais il n'y aura pas de dhikr. Écoutez bien. Quitte à choquer, c'est pas grave. Vous ne ferez pas de dhikr de manière régulière, en grande quantité, si vous n'utilisez pas des moyens concrets et pratiques pour pouvoir le faire. Et le meilleur des moyens, vous savez c'est lequel? C'est le chapelet. Ouais. Comment on dit en arabe? Tasbih, as-subha. Non, ils sont là, ils sont accrochés. Je sais que certains vont dire c'est une bid'a, c'est ça? Le prophète alayhi salam, ouais, évoquer Dieu sans subha. Les compagnons aussi, oui ou non? Et c'est vrai, le prophète n'utilisait pas le chapelet. Oui ou non?
Personne qui peut dire que le prophète utilisait un chapelet. Personne. Les compagnons, si, ça se discute quand même, non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas entré, puis il a trouvé une de ses épouses assise qui utilisait pour évoquer Dieu et pour comptabiliser son dhikr des noyaux de dattes, des petits cailloux? Non? Non, c'était pas Aïcha. C'était Maïmouna, je crois. Et on retrouve d'autres compagnons. Ouais. Et même si le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait, alors ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose qu'on ne doit pas la faire. Vous savez, ce qui est interdit, c'est de faire quelque chose qui est contraire à ce que le prophète a fait, ou quelque chose qui est contraire à ce que le prophète a enseigné. C'est de désobéir au prophète qui est interdit. C'est d'innover dans le rituel, dans le din. Et le tasbih, c'est qu'un moyen pourquoi? Pour faire le dhikr de manière régulière. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de ça. Bon, écoutez, donnez-moi la preuve et je suis prêt à quoi? À changer d'avis. Ouais. Et moi, je vais vous donner la preuve que ça, c'est nécessaire. Non, c'est pas moi qui vais vous la donner. Vous allez vous donner la preuve vous-même. Yallah. Combien de fois hier vous avez dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Est-ce que vous l'avez dit 100 fois comme le hadith? Est-ce que vous l'avez dit 100 fois La ilaha illallah comme le hadith? Non. Vous savez pourquoi? Parce que dès que vous allez commencer à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, une fois, deux fois, et après vous allez divaguer. Vous allez arrêter. C'est comme ça. L'être humain se distrait très vite à cause de la pression extérieure. Laissez la pression extérieure à cause de Shaitan qui va tout faire pour t'empêcher de dire 100 fois la ilaha illallah. C'est pour ça, est-ce que vous prenez les savants musulmans pour des imbéciles? C'est une honte. La majorité des savants musulmans disent ça, c'est bon et c'est nécessaire. Il n'y a que certains qui vous disent non. Et je respecte leur avis dans le sens où ils sont trop forts. Ils arrivent à dire 100 fois Subhanallah, 1000 fois La ilaha illallah, sans Subhan. Allez-y. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, utilise tes doigts. Mais oui. Tout ça, vous nous l'avez dit, ça ne marche pas. La preuve, la majorité des musulmans ne font pas du dhikr régulier. Donc prenez un chapelet aussi discret que possible. Et puis, allez-y, vous allez voir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ne disait-il pas 100 fois astaghfirullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons disaient, quand on était assis avec le prophète, on arrivait à compter le nombre de fois qu'il disait astaghfirullah parce qu'il bougeait ses lèvres. Astaghfirullah, astaghfirullah. Par contre, si vous avez un chapelet dans la main, puis vous êtes assis avec des gens, puis les gens parlent. Et en même temps qu'ils parlent, vous le dites astaghfirullah dans votre tête et vous comptabilisez. Vous allez le dire 100 fois comme le prophète le disait. Eh oui. Si vous n'avez pas de chapelet, vous allez rester assis pendant 1 heure et puis vous ne direz pas 100 fois astaghfirullah. Vrai ou faux? C'est pas de l'expérience, ça, c'est pas du vécu. C'est du vécu. Donc il y a de très bonnes bid'ah qui sont magnifiques parce qu'elles nous permettent de quoi? Elles nous permettent de mettre en pratique notre religion. Maintenant, si vous me dites non, la bonne bid'a n'existe pas, toutes les bid'as sont mauvaises, ça va se retourner contre vous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur des tapis. Oui ou non? Et s'il avait voulu un tapis, il aurait utilisé un tapis. Pourquoi il n'y avait pas de tapis au temps du prophète? Il y avait des tapis. Mais le prophète pria même le sol. En vérité, même cette manière de penser, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le prophète priait à même le sol, et après, le sol de la mosquée va être recouvert de galets. Vous voyez bien que le prophète ne s'est pas enfermé dans quoi? Dans les moyens. La mosquée du prophète, au début, il n'y avait pas de lumière. Il faut attendre Tamim ad-Dari qui va venir et qui va apporter des lanternes. Tout moyen qui va nous permettre de nous améliorer dans la pratique de notre religion est le bienvenu tant qu'il n'est pas interdit.
L'imam Suyuti a écrit un livre sur la subha. Et il te dit, oui, c'est un moyen parmi tant d'autres. Un moyen que les musulmans ont emprunté à d'autres civilisations. Les chrétiens en particulier qui ont le chapelet. Donc le zikr, il est nécessaire et utiliser le chapelet pour pouvoir le pratiquer de manière pérenne. Sinon vous allez vous exciter pendant 2 jours et après vous allez laisser tomber. Et en plus du dhikr, il y a ce qu'on appelle le wird. Le wird, c'est-à-dire le breuvage. Ouais. Warada veut dire boire. Il faut boire les paroles de Dieu, les invocations, les évocations. Tous les savants soufis, ouais, ont enseigné à leurs élèves cette pratique du wird. C'est ce que ça veut dire le wird? C'est-à-dire le matin, tu dois prendre ton petit déjeuner. Spirituel, bien sûr. Hein. On s'entend. Hein. C'est on a un rituel. Hein. Tu te réveilles le matin, c'est quoi? C'est le café, c'est ça? Il te faut ton café et ton croissant. Tu n'as pas ton café, tu as mal à la tête. Vous êtes d'accord? Ouais. L'autre, c'est son verre de thé. L'autre, c'est son jus d'orange. Voilà. Mon matin, il me faut mon jus d'orange. Allah ibarak. Alhamdulillah. Restez dans cette sunna, puisque elle vous fait du bien et elle est nécessaire. Écoutez bien. Les savants disent que l'âme a besoin de son petit déjeuner le matin. C'est ce que le Coran dit, hein? Bukratan wa asilan. C'est quoi le bukra? C'est entre le subh et le dhuhr. Petit déj, la matinée. Et plus tu le prends tôt, mieux c'est. Hein? Prends pas à midi, parce qu'à midi, midi 5, c'est le déjeuner. C'est quoi le zikr? Ben, c'est une quantité, hein, de versets du Coran, de formules prophétiques, ouais, et d'invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le matin les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, kafata, ça lui suffira pour la journée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va lui suffire? Ça lui suffit comme hasanat, ou ça lui suffit comme dose, ouais, de récitation du Coran le matin pour son âme. Ouais. Même chose, celui qui récitera les 2 derniers versets de la sourate la vache le soir, ça lui suffit. Ça lui suffit de quoi? Il n'y a pas besoin de faire qiyam al-layl. Il n'y a pas besoin de prier en plus la nuit, puisqu'il a récité ces 2 derniers versets. Il a fait son plein de hasanat, il peut dormir. Oui, c'est comme ça que c'est interprété par certains. Celui qui récite le matin 3 fois Qul huwallah, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas. Les 2 dernières, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il sera protégé du diable, n'est-ce pas? Des envieux. Celui qui récite 3 fois Qul huwallah, c'est comme s'il avait récité le Coran en entier. Celui qui récite les derniers versets de la sourate Al-Hashr, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati, où se trouvent certains noms divins. S'il décède ce jour-là, il est quoi? Il est martyr. Vous entendez? Donc, il y a des versets dans le Coran qu'il est recommandé de réciter le matin et le soir, parce qu'ils auront un impact sur notre spiritualité, notre cœur, notre âme. En fait, ce sont des versets pour nourrir l'âme. Même chose pour le zikr, on l'a dit tout à l'heure. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Vous vous rendez compte, vous dites 3 fois le matin, 3 fois le soir. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Dieu vous pardonne vos péchés, même, vous savez lequel?
l'un des 7 péchés capitaux, at-tawali yawm az-zahf, c'est-à-dire la désertion. Et cette formule a une puissance terrible. Elle efface les petits péchés et même certains grands péchés. Mais il faut la dire 3 fois le matin, 3 fois le soir. Il faut y penser. Hein. Et on peut en parler pendant 1 heure, 2 heures. Hein. Tous les hadiths qui nous incitent à dire 1 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. C'est ça? En fait, c'est une sorte de quoi? D'ordonnance. Souvenez le médecin, la pharmacie? Ouais. Tu dis ça 10 fois, ça aura tel effet sur ton cœur. Bon, allez, vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre le livre de l'imam al-Nawawi qui s'appelle Kitabul Adhkar, le livre du rappel et de l'évocation. Bon, il est trop pépé, laissez-le de côté. Prenez juste Riyad Salihin, chapitre, ce qu'il faut dire le matin, ce qu'il faut dire le soir. Non, c'est trop. Un petit livre là, la citadelle du musulman. Vous avez tout dedans. Regardez ce qui va vous arriver. Vous allez le lire. Oh, ah, c'est beau. Puis vous savez ce que vous allez faire? Oui, super, je vais le dire. Puis vous allez le faire pendant 1 semaine. Ouais. Après, vous allez laisser tomber. Ouais. C'est la réalité. Une petite excitation, un petit plaisir, et vite, démission et abandon. Vous savez pourquoi? Il faut de la méthodologie. Wallah, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Quand on dit qu'il faut suivre ses ancêtres, il faut les suivre justement dans ça, dans l'expérience. Qu'est-ce que faisaient les shuyukh, les maîtres soufis spirituels? Écoutez ce qu'ils faisaient. Un programme avec leurs élèves. Ouais. Tu vas faire ça et ça, tu ne vas pas le faire. Mais attendez, un programme, c'est sans pitié, attention. Hein. Comme tu ne rates pas ton petit déjeuner, tu ne rates pas ça. Mais il leur faisait un wird. Voilà, un hizb, ils disent aussi, un hizb. Juste une parenthèse. Vous savez, nos ancêtres, nous sommes pour ici majoritairement des musulmans issus de l'immigration maghrébine, c'est ça? Ouais, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Libye, etc. Hein, l'Afrique du Nord blanche. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui, ça s'est un peu perdu parfois. Nos parents, ils avaient quoi comme sunna, comme bid'a? C'est le matin, après la prière de Subh, ils restaient assis et ils lisaient un hizb du Coran, en groupe, ensemble. Le soir, après le Maghrib, ils restaient assis et ils lisaient le 2e hizb. 2 hizb la journée, 1 mois, ils ont lu le Coran en entier, comme le prophète alayhi salam l'a recommandé, lisez le Coran 1 fois par mois. Ben, pendant des siècles, ils ont fait ça. Quel impact ça a eu? Ben, ils avaient leur petit déjeuner, leur dîner le soir. Leur cœur était rempli de Coran. Et ils l'apprenaient par cœur. Ils le transmettaient à leurs enfants de cette manière. Alors on a dit, oh, c'est une bid'a, le prophète ne le faisait pas, les compagnons ne le faisaient pas. Ils faisaient plus, le prophète et les compagnons. Ouais. Ils le récitaient en marchant parce qu'ils le connaissaient nuit et jour. Ouais. Mais nos ancêtres, qui sont des pédagogues, ouais, des enseignants, ben, ils t'ont sorti des méthodes pour pouvoir justement pratiquer du dhikr de manière intelligente et dans le temps. Alors, tu vas, ouais, faire ce que je te dis. On est d'accord? Donc, le matin, tu vas dire 100 fois astaghfirullah, 100 fois subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, 100 fois ceci, tu vas réciter tel verset. Et tu sais ce qui va t'arriver? Si tu obéis à ton maître et tu t'imposes la chose, tu vas faire ça pendant des mois, pendant des années, et à la fin, ça va être comme l'oxygène. Tu te réveilles le matin, tu respires par réflexe, tu te réveilles le matin, hop, tu te mets en mode dhikr par nécessité spirituelle, parce que tu as faim et tu as soif et tu en as besoin. Et si tu ne l'as pas fait, il te manque quelque chose. J'ai pas pris mon petit déj. Ah, j'ai mal à la tête, il me faut ma dose de café. L'imam Ibn Taymiyyah disait,
le matin, après sa prière, il devait rester assis et faire son dhikr. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu le faire ou il le décale, il a dit « j'étouffe comme un poisson hors de l'eau » jusqu'à ce que je prenne mon petit déjeuner, mon dhikr, et une fois que je l'ai fait, mon âme s'apaise. Vous avez vu? Subhanallah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Si vous voulez que vos âmes s'apaisent, il faut leur donner à boire et à manger du Coran, les invocations enseignées par le prophète alayhi salam et les évocations. Moi je me souviens, la petite anecdote, il y a 30 ans, la première fois que j'avais assisté à une activité extraordinaire, c'était un congrès organisé. L'UEF n'existait pas à l'époque, c'était le GIF, le groupement islamique en France. Une fédération de différentes associations musulmanes, d'étudiants musulmans islamistes. Ouais, c'était à Lille. Et le matin, on a fait la prière de Sobh. Normalement, tu fais la prière de Sobh, tu fais quoi après? Si elle est tôt, tu repars dormir. Ouais. Ouais, si elle est un peu tard, au boulot. On fait la prière. Écoutez bien, je découvre. Et il y a un frère qui se met debout. Abdurrahman le Yéménite. Ah, il m'a marqué celui-là. Il est devenu ministre par la suite au Yémen de l'économie. Il nous distribue des... C'est la citadelle du musulman là. Un petit livret comme ça, vert. Et dessus s'écrit Al-Ma'surat. Ouais. Première fois de ma vie. Je prends et tout d'un coup, le frère avec le micro, il commence. En chœur, tout le monde ensemble. Hein? Zikr jama'i, zikr du groupe. Ouais. Et puis on y va. La Fatiha, ça commence avec la Fatiha. Le prophète alayhi salam qui nous recommande de lire la Fatiha. Après, Alif Lam Mim Zalika al-Kitab, les premiers versets de l'Baqara, Ayatul Kursi. Juste après Ayatul Kursi, la ikraha fid din, la fin de l'Baqara, Lillahi ma fi samawati. Donc, des versets du Coran choisis, chacun a un poids, un impact, une valeur. Et après, les du'a, 3 fois. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Moi, pour moi, c'était... Je découvrais, ouais. Puis après, je demande, je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Et ils m'expliquent. Ils m'ont dit, ça, c'est le petit déjeuner. Et avant, le café, hein. Ouais. Le zikr, les du'a. Allez, maintenant, le thé, la confiture et les baguettes. Le soir, Maghrib, la même chose. Le soleil se couche, il faut donner à boire et à manger à son âme. Ah ben écoutez, depuis ce jour-là, c'est ce petit livre, je rentre chez moi, je le fais. Après quelques mois, tu le connais par cœur. Et vous savez ce qui vous arrive après? Tu te réveilles le matin, c'est le premier réflexe que tu as. Tu fais ta prière et tu fais le ma'surat. Et si tu ne peux pas les faire à la maison, tu les fais en marchant, dans la voiture, au travail, le soir. Ça devient pour toi vital. Non, c'est même un réflexe spirituel. Bon, ben allez-y. Prenez le ma'surat par exemple. C'est concis, c'est pas trop. Il y a même une formule plus rapide au cas où vous n'avez pas le temps. Allez-y, peu importe. Faites un choix, même si vous ne voulez pas vous baser sur l'existant. Vous faites un choix à la lumière des hadiths sahih, des versets qu'il est recommandé de lire le matin et le soir. Imposez-vous une quantité accessible et puis ne laissez pas tomber. Faites comme l'imam Ibn al-Qayyim dit, frappez à la porte du Seigneur. Et ne vous lassez pas de frapper. La porte s'ouvrira un jour ou l'autre. Ouais. Le zikr est fondamental. Quatrième chose, si ma mémoire est bonne, qui est fondamentale dans l'éducation spirituelle. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est ça? Il n'y a pas d'éducation spirituelle s'il n'y a pas de jihad, d'effort. Vous entendez? L'effort, le sacrifice. Alors, je ne parle plus de l'effort contre le nefs, on en a parlé ça. Là, je vous parle de l'effort que doivent faire les musulmans pour sa religion, pour ses frères en islam, ses frères en humanité. Faire le bien. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. La dimension sociale, la dimension politique de l'islam. Tu dois être quelqu'un qui a le souci d'améliorer le quotidien des gens en leur faisant du bien, en les aidant à quoi? À être heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, écoutez bien, aider son prochain? Il y a quelqu'un qui a un souci, tu l'accompagnes, tu l'aides, tu allèges ses souffrances, tu résous son problème, c'est mieux que quoi? Un mois de quoi? D'i'tikaf. C'est ce que c'est l'i'tikaf? Retraite spirituelle. Tu t'enfermes dans la mosquée, tu éteins ton portable, tu dis à ta femme et à tes enfants, je pars en voyage pendant un mois et vous ne pouvez même pas me contacter. Et tu fais quoi pendant un mois dans la mosquée? Tu pries, tu fais du zikr, tu récites du Coran, tu médites, c'est ça? Et tu ne fais pas de péché, bien entendu. Un mois, vous vous rendez compte? Et pas dans n'importe quelle mosquée. Laquelle? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où une mosquée vaut 1000 prières. Vous êtes bien d'accord que ce mois-là de retraite spirituelle, quel est l'impact sur le nefs? Magnifique, non? Qui parmi vous ici ne rêve pas demain prendre l'avion, d'aller à Médine, d'aller à la Mecque, d'aller à Jérusalem pendant 15 jours, un mois? Franchement, c'est du tourisme spirituel magnifique. Non, c'est beau ou c'est pas beau? Qui a goûté? Ceux qui ont goûté le savent. Ouais. D'ailleurs, ils le disent. Oh, je vais retourner dans, dans la galère du quotidien, les péchés, le matérialisme. T'es là-bas. Subhanallah. Notre prophète nous dit, sors de la mosquée, va aider quelqu'un, c'est mieux au niveau spirituel que Man farraja an mu'minin kurbatan. Celui qui résout le problème de quelqu'un, Dieu lui résoudra ses problèmes le jour de la résurrection. Vous avez compris, la spiritualité, ce n'est pas uniquement un djihad contre son nefs et des pratiques spirituelles, rituelles. C'est ça et un engagement social. C'est faire de l'humanitaire. C'est faire, en fait, c'est aider son prochain. C'est ordonner le bien et interdire le mal. Ça fait partie de la spiritualité. N'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est témoin d'une injustice, d'un mal, d'une chose blâmable, s'il ne réagit pas pour faire disparaître ce mal, il n'a pas la foi. En vérité, notre foi diminue non pas uniquement à cause des péchés, mais elle diminue lorsqu'on ne pratique pas certains devoirs spirituels. Et parmi les devoirs spirituels, c'est de condamner l'injustice, c'est de défendre les opprimés. Ça augmente la foi et ça préserve l'individu de l'hypocrisie. Donc l'engagement dans la société, c'est de la spiritualité. Pas comme certains disent, le soufisme c'est barre-toi, le monde est pourri, essaie de trouver une grotte et enferme-toi dedans. C'est pas du soufisme ça. Ça c'est de la folie.
ou dans le meilleur des cas, c'est de l'égoïsme. Le soufisme, comme dit le prophète alayhi salam, c'est de vivre avec les gens et de patienter parce qu'ils vont te faire du mal, il y a des choses qui vont te déplaire, et de patienter pour leur faire du bien, pour les aider à évoluer. C'est ça la spiritualité, n'est-ce pas? C'est une intériorité. Ouais. Tu fais attention à ton cœur, tu combats les maladies du cœur. C'est une pratique religieuse stable et c'est une implication et un engagement dans la communauté, dans la société pour faire barrage au diable, au mal, à l'injustice. C'est clair? Ben écoutez, si c'est pas clair, on peut débattre. Si vous avez des remarques, ouais, des critiques, on est là pour évoluer spirituellement, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. Si vous avez encore faim, et c'est tout à fait logique que vous ayez faim, il y a des livres qui sont magnifiques. Il y a un livre, il faut l'avoir, et vous prenez du temps pour le lire, même 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il s'appelle Le Sentier des itinérants. Madarijo as-Salikin, de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. C'est pour ça ceux qui disent ouais, le soufisme c'est n'importe quoi. Les plus grands soufis ce sont Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Mais un vrai soufisme pur. Ouais. Les plus grands maîtres soufis c'est l'imam Ibn al-Qayyim. Et celui qui n'a pas lu ses livres, il ne peut pas dire ça. Impossible. Il faut le lire Ibn al-Qayyim. Trop fort, trop beau. Il te ramène toujours à l'essentiel. Wallah al-Adim. Ar-Ruh. Le sentier des itinérants. Les étapes par lesquelles il faut passer, cheminer pour atteindre son Seigneur. Parce qu'on doit tous être des mourides. Vous entendez? Mourides. Man kana yuridu al-akhirata. Des gens qui voulons, hein, qui cheminons à la recherche de quoi? Du secret des secrets, comme disent les soufis. Ouais, Sirrul Asrar. Donc ce livre, il est fondamental. Ouais. Al-Tawba, Al-Muraqaba, Al-Mushahada. Il explique Al-Maqamat. Un deuxième livre qui est important, mais celui-là, il faut un peu plus d'esprit critique. Il faut beaucoup d'esprit critique pour le lire. C'est Al-Ihya de l'imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Malheureusement, dedans, il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles. C'est pas trop grave, mais qui sont faux. Ouais. Puis il y a même parfois des histoires qui sont contraires au bon sens, à la raison, et qui sont contraires au din. Ouais. Que voulez-vous? Il n'y a personne qui est parfait. Mais de manière générale, c'est un livre qui vous donne la chair de poule. Mais restez modérés, tombez pas dans les exagérations qu'il y a dans le livre. Hein. Ok? Il y a un autre livre aussi qui est bien. Il est court, mais il résume l'essentiel. C'est en français ils l'ont traduit. Non, c'est pas celui-là que je voulais dire. C'est celui de l'imam Al-Ghazali. Oh subhanallah. Délivrance de l'erreur. Al-Munqiz min ad-dalal. Délivrance de l'erreur. Ouais, il est très bien. Et beaucoup d'autres. Hein, allez sur le site de la librairie Tawhid, vous avez une rubrique spiritualité. Le livre de Cheikh Mohammed Minta, Hafidahullah, l'amour de Dieu et de son prophète, la spiritualité. Magnifique. D'accord? Il y a beaucoup de livres dans ce domaine qui sont bien. Qu'Allah vous protège et vous bénisse.